Coucou les filles, donc me revoilà dans une nouvelle vidéo, je sais que ça fait longtemps. Donc là je vais vous présenter donc mes favoris du mois. Donc j'ai mis ça dans une petite baignoire. Donc voilà, on va commencer. Donc pour les cheveux, j'ai recommencé donc ma cure de bain d'huile. Donc là c'est celui de ricin et d'argan. Donc c'est des 250 millilitres. Si je me souviens, celle-ci je l'avais payée dans les peut-être 10 euros, celle-ci 25 sur le site Aromazone. Donc vous trouvez vraiment de vraies huiles, surtout pour l'huile d'argan qui est très difficile à trouver, non coupée par d'autres huiles et tout ça. Donc là c'est une bio. Et voilà, donc c'est vraiment de très bonnes huiles pour les cheveux. Ça les renforce, ça les rend plus brillants. Je pense que vous voyez, voilà, mes cheveux font pas terne, ils font renforcer et tout. Et donc c'est vraiment des super bonnes huiles que j'aime faire de temps en temps dès que j'ai le temps. Ensuite, en illumineur, j'adore, tout le mois de septembre, en fait, enfin même avant, hein, mais j'adore utiliser le WhatsApp de Benefit que j'avais acheté en solde sur Amazon pour 12 euros. Donc c'est pour vous dire, c'est un truc qui coûte je crois pas loin des 30 euros, voire même peut-être un peu plus, je sais même plus, entre 20 et 30 euros à la base. Et voilà, donc c'est vraiment j'adore cet enlumineur. Donc c'est un enlumineur champagne. Là, je sais pas, peut-être si on va le voir un petit peu, mais moi j'en mets peu. Donc voilà, je le mets vraiment à ce niveau-là et c'est un truc qui va me durer une vie quoi. Et j'adore vraiment l'utiliser. Toujours mon crayon pour les sourcils. Donc là c'est un nouveau, donc vous voyez à quel point il est grand. Donc c'est un crayon crème 2 en 1, donc ils disent contour des yeux et contour des lèvres. Je me vois bien mettre ça, contour des lèvres. Donc moi je m'en sers pour les sourcils, donc vous voyez, hop. Je pense que ça fait quand même relativement naturel, on voit pas forcément que c'est du crayon, c'est exactement la couleur de mes sourcils. Donc c'est la marque Modelite que vous trouvez Foirefouille, Babou et tout le tralala. Moi c'est Cappuccino et ça coûte 1,85 €. Donc voilà, ça sert à rien de mettre plus. Et il tient toute la journée, mais vraiment quoi. Et moi je mets pas de gel par dessus ou quoi, je le laisse comme ça et il tient toute la journée. Toujours donc pour les yeux, le mascara de chez Yves Rocher, le mascara volume déployé donc en waterproof, que je trouve génial. Donc toujours c'est celui que j'utilise, donc je pense que vous voyez, hop si j'enlève les lunettes. Vous voyez ce que ça donne, hein. Je pense que là vous avez un bon rendu. Et j'en suis complètement dingue quoi. Et c'est l'un des seuls mascaras quand je me démaquille qui me laisse pas des résidus noirs, vous savez, à l'intérieur de l'œil. Enfin moi ça me fait ça quand je me démaquille. Avec d'autres mascaras, j'ai plein de résidus noirs qui tombent dans l'œil. Avec celui-là, jamais. Donc c'est un mascara que je vous conseille d'acheter quand c'est en promo, parce que sinon il coûte 19 €. Pour du Yves Rocher, moi je m'excuse, mais c'est beaucoup trop cher. Mais sinon vous l'avez pour 9 €, et là ça vaut vraiment le coup. Ensuite, un truc que j'adore, que j'avais acheté lors des soldes d'été de l'année dernière. Et franchement, là je serais capable de le payer plein pot maintenant si j'en avais besoin encore d'un nouveau quoi. C'est l'effaceur de maquillage de chez Sephora que j'avais dû acheter 2 €. Mais c'est un truc mais de malade ça. C'est, vous voyez, moi à chaque fois j'essuie la mine, donc du coup elle est vraiment pas sale quoi. Je vous dis, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et souvent en fait quand je mets juste du mascara, parce que là autant aujourd'hui je me suis maquillée, hein, vous voyez j'ai mis du fard et tout, mais normalement quand je me lève le matin pour aller au taf, je mets juste du mascara. Et ça arrive d'avoir du mascara, vous savez, sur la paupière et ça fait pas beau quoi. Donc pour vraiment bien enlever, j'utilise ça et c'est génial. Même quand je mettais du liner, quand j'ai le temps, pour nettoyer, pour faire un beau trait et tout, quand c'est un peu débordé, hop, je nettoie en dessous. Ou s'il y a un peu de maquillage, hop, j'enlève en mettant un tout petit peu de matière, hop, je retire. Et enfin moi je trouve ça complètement génial en fait. Pour rester dans le maquillage, donc un rouge à lèvres de chez Kiko. C'est celui que je porte, mais là j'en ai vraiment mis une couche très très fine. Donc c'est le 614. Donc c'est avec le packaging un peu rose, là, comme ça. Donc hop, et c'est un... Comme ça, c'est un framboise très foncé, framboise cerise très foncé. Mais qui est modulable. Vous voyez, là je l'ai fait. Et là vous pouvez vraiment le foncer quoi. Donc c'est vrai qu'il est agréable à porter. Enfin voilà, c'est un rouge à lèvres Kiko qui est sympa. Voilà. Ensuite, on va rester sur les lèvres.
Donc un baume, le baume Kermex, hein, qui reste pour moi le meilleur baume que j'ai pu tester. J'en ai testé plein. C'est le seul qui hydrate réellement mes lèvres et sur la durée. Et en plus, bon, il y a un SPF de 15, ce qui n'est pas négligeable du tout. Ensuite, on va passer sur les pieds. Donc j'ai acheté une crème nourrissante pieds et ongles. Mais bon, moi je m'en sers que pour les pieds. Et franchement, elle est super bien. Moi je l'avais acheté parce que je commençais à avoir des petites peaux mortes sous les pieds. Et je déteste ça, donc du coup j'ai acheté un polissoir, pareil de la marque Scholl. C'est un polissoir bleu, tout bête, tout rectangle, voilà, qui fonctionne très bien, qui m'a coûté je crois 2 euros. La crème pareil, elle a dû me coûter 3 euros. Et elle marche super bien, elle sent très bon, elle pénètre relativement vite. Et ça fonctionne super bien sur les pieds. Donc voilà. Vraiment, moi ça m'enlève toutes les peaux mortes. Voilà, c'est vraiment, après on a des jolis pieds tout doux et je trouve que c'est pas négligeable. Bon, l'hiver on les montre un peu moins, mais c'est pas une raison. Mais l'été, voilà, moi je trouve ça vraiment très moche. Enfin, sur moi je supporte pas, mais sur les autres je trouve ça vraiment pas beau non plus. C'est pas esthétique quand on a des chaussures ouvertes et qu'on voit le talon derrière tout fendillé, tout. Moi je comprends même pas qu'on voit ça, quoi. Si on a vraiment des pieds dans un état assez avancé, il faut aller chez un podologue et il vous enlève tout ça et voilà. Mais je trouve quand même ça super important. En plus de l'esthétisme, ça fait mal hein, d'avoir des pieds tout abîmés, voilà. Ensuite, on va rester sur les ongles. J'avais acheté, donc il y a plein de poils autour, un soin de la marque Sally Hansen, donc que vous trouvez chez Sephora, qui est pas très cher, qui est je crois 7-8 euros, un truc comme ça. Bon alors eux ils disent soin gommage des cuticules. Bon alors un soin oui, gommage non. Mais voilà, donc vous voyez je l'ai quand même bien utilisé. Il commence à bien se creuser. Alors ça sent le concombre. Donc si vous n'aimez pas le concombre, voilà. Alors c'est très gras, donc ça va mettre le soir. Et même le soir, je trouve ça assez... Même si je l'adore, parce qu'il marche très très bien, je trouve quand même assez désagréable, parce que c'est vrai qu'après, le moindre poil va se coller sur vos doigts. Donc pour ça, c'est vrai que c'est assez désagréable. Mais sinon, ça marche quand même super bien, quoi. Ensuite, en crème, je réutilise de nouveau la crème Embryolisse. Donc, je l'utilise le soir. Donc, je vais vous montrer le combo. Donc, j'utilise ma Bio Oil que je laisse un peu pénétrer. Et ensuite, je rajoute ça parce que moi, la Bio Oil, même s'ils disent que c'est pour les peaux déshydratées et tout, ça m'hydrate pas la peau. Donc, si je mets que la Bio Oil le lendemain, on voit que j'ai plein de petites peaux mortes et tout. Donc, voilà, c'est pas possible. Donc, je mets la Bio Oil et ensuite, je mets par-dessus mon lait crème concentré. Et là c'est nickel, j'ai la peau hyper bien hydratée et tout ça. Donc, putain, j'allais faire ça, mais j'ai un peu le rouge à lèvres dessus. À se gratter comme ça. Ensuite la Bioderma, donc vous voyez, je l'ai bien utilisée depuis la dernière fois que je vous l'avais montré. Donc c'est vraiment une eau micellaire que j'adore. Elle me démaquille super bien, elle laisse la peau vraiment douce. Bon, alors, par contre, ça n'hydrate pas. Donc c'est vrai qu'après, il faut quand même mettre tout de suite une crème hydratante parce que sinon... bah vous allez, enfin moi j'ai la peau qui tire hein, sinon, pas beaucoup mais un petit peu quand même, mais sinon elle est super bien et je la rachèterai. Ensuite toujours donc la crème nettoyante de chez Neutrogena. Donc normalement ça indique que c'est incrustant point noir, moi je vois pas forcément, enfin ouais ça fonctionne mais c'est pas non plus révolutionnaire, mais je la prends pour son côté vraiment crème nettoyante. J'utilise pas tous les jours hein. Mais je trouve que les grains dedans sont quand même doux. Et donc du coup ça va pas décaper votre peau. Et je trouve que c'est un bon gommage. Donc sans parler de son côté normalement désincrustant, je trouve que c'est un très bon gommage que je pense que je rachèterai, quoi. Là j'en suis rendue à la moitié. Et j'aime beaucoup beaucoup. Crème de jour, le soin jour matifiant de chez Nivea. Que j'aime beaucoup. Donc là je l'avais foutu à l'envers, on sait pas. Enfin, je sais plus, mais je sais que je suis rendue par là, donc voilà. Et je trouve qu'elle hydrate ce qu'il faut, et elle matifie ce qu'il faut aussi. Bon, c'est pas un soin matifiant qui va vous durer des heures, hein, ça. Je crois qu'il n'y a aucune crème matifiante qui soit vraiment matifiante. Mais voilà, moi j'ai trouvé qu'elle apportait juste l'hydratation qu'il me fallait, et c'est une très bonne base de maquillage. Donc vraiment j'adore et ça coûte 4 euros je crois. Donc voilà, j'arrête de me ruiner dans les crèmes. Je trouve que c'est une très bonne crème qui coûte pas grand chose et j'aime beaucoup. Avant-dernier produit, un déo. Donc moi c'est le Rexona que j'adore. C'est l'Ultra Dry.
Donc il est sans alcool, c'est un antitranspirant. Et je trouve qu'il est génial. Bon, il dure pas 48 heures. Hein. Moi, s'il me fait ma journée de 8 heures, ça me suffit. Hein. J'en demande pas plus. Et après, je dois sortir, je me relave et puis je remets du déo. Mais après, je trouve que c'est un très très bon déo. Moi, il me suit depuis des mois et des mois. Je sais pas combien de déos je suis rendue. Et c'est peut-être le 5e que je rachète. Et même si j'ai des envies d'aller voir ailleurs, franchement, je sais que je reviendrai toujours vers celui-là parce que je le trouve génial. Et dernier produit, c'est un parfum. Donc pour celles qui me suivent sur Facebook, elles le savent. C'est voilà, j'ai succombé au parfum de chez Lady Gaga. Alors c'est pas du tout une artiste que je suis ou que j'écoute, ou alors j'écoute par la force des choses quand ça passe à la radio ou à la télé ou voilà. Mais j'ai été attirée par le parfum. Parce que voilà, c'est un des seuls parfums noirs qui existent. Et je trouvais ça quand même vachement classe. Même la bouteille, je la trouve classe. Voilà, ça fait pas exubérant comme un parfum. On pourrait croire que Lady Gaga pourrait faire. Je trouve que ça fait quand même relativement classe. Là, c'est un 30 ml que j'ai payé 30 €. Donc les prix aussi sont hyper raisonnables. Et ça sent super bon. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans comme senteur, mais ça sent super bon. Et apparemment, il y a, mais en extrait vraiment très minime, un poison dedans. Mais vraiment, voilà, c'est tellement minime que c'est histoire de dire qu'elle en a mis dedans. Hein. Mais voilà, c'est vraiment un parfum que j'ai adoré sentir. Donc, par contre, moi quand je l'ai senti chez Sephora, j'ai fait ouais, bof quoi, c'est un parfum banal. Mais je me suis promenée dans le magasin, enfin dans la boutique Sephora, tout en sentant, en le laissant un petit peu s'évaporer. Et là, il y a vraiment son odeur qui ressort. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous pchiter, de sortir, d'aller faire quelques courses et tout, et de sentir ce que ça va donner. Bon, c'est pareil pour tous les parfums, hein. Vous allez me dire, normalement, c'est ce qu'il faut faire. Mais là, vraiment, celui-ci, c'est vraiment une odeur qu'il faut voir avec le temps. Pas 1 heure ni 2, hein. Voilà, ça va venir, après vous allez sentir et tout. Et c'est à ce moment-là que je suis vraiment tombée amoureuse de ce parfum. Donc vous voyez, je l'ai énormément déjà utilisé. Vraiment, c'est un parfum que je pense racheter, malgré le fait que j'en ai 50. C'est un parfum que j'utilise tous les jours et que j'adore. C'est une odeur hyper féminine, mais sans faire trop femme non plus, parce que voilà, il y a des parfums, voilà, c'est un peu trop fort. Et celui-là, non, n'est pas spécialement fort. Et je pense que, moi souvent quand je vais à Sephora et que je vois les vendeuses qui font sentir ce parfum à des jeunes femmes, au départ elles sont un peu réticentes. Et hier j'en ai vu une justement qui le sentait, qui a fait une tête un peu étonnée en disant, ça se voyait qu'elle s'attendait pas du tout à cette odeur et qu'elle a été agréablement surprise. Bon après, les odeurs c'est vraiment propre à chacun, il y en a qui vont peut-être aller sentir après ma vidéo qui vont le trouver mais horrible. Ça c'est totalement possible. Mais voilà, je vous conseille d'aller le sentir juste par curiosité. Et voilà, c'est 30 ml, ça va quand même durer longtemps et vous en avez pour 30 € quoi. Donc écoutez, là j'ai terminé. Je vais vous faire une prochaine vidéo sur les produits que j'ai terminés. Et puis bah moi écoutez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et bye bye les filles.